Salut à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouvel Atto reconstructible, bien sûr, RTA, le Viper de chez Wotofo. Alors, encore un bon petit kiff que nous fait Wotofo, vous allez voir. Alors, pour moi, personnellement, j'adore cet Atto parce que, effectivement, c'est encore du single, donc monocoil, bien entendu. Et vous allez voir un peu la facilité avec laquelle j'ai pu monter ça. C'est vraiment super simple. Alors, bon, on va attaquer direct. La petite boîte classique chez Wotofo. Vous savez que je suis pas vraiment du genre à traîner sur les boîtes. Bon, en l'occurrence, il existe en black ou en SS. Ok. On a effectivement derrière la boîte, comme d'habitude, tout le descriptif, les petits picots, tatati tatata. À l'intérieur, vous avez des coils, du coton, des spares de rechange, enfin, comme d'habitude chez Wotofo, dans des petits sachets noirs. Voilà, si vous voulez un Pyrex de rechange. Là, je vous les montre pour ceux qui connaissent pas et qui auraient pas un Atto de chez eux. Ben voilà, on a tout ça. Donc, un peu de coton, des spares, un petit tournevis, des coils, voilà. Donc c'est bien, c'est cool, c'est dans la boîte. Ok, on le sait, moi je les utilise pas, donc bon. Ok, voilà. Alors, on continue. On va passer sur ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire cette petite bestiole. Alors franchement, il est super beau. Il fait 24 mm de diamètre. En dessous, on a de Viper, RTA, Wotofo, le CE, tatati, tatata. La connexion 510, voilà, qui ressort un tout petit peu, voilà, mais suffisamment, donc ça passe sur pratiquement toutes les box, les amis. Alors, je trouve, il est super bien fini. Les petits poinçons qu'on a autour, on dirait limite du bijou. Donc c'est vraiment top, on dirait des pierres, ça fait super classe. Désolé pour les travaux en face, c'est un peu la guerre. Et je pense que vous allez m'entendre quand même. La gravure à l'intérieur de la cloche est super propre. Wotofo, franchement, il n'y a rien à dire, il est magnifique. On a un drip tip qui est propriétaire, donc je vais vous l'enlever tout de suite avec un filetage à l'intérieur. Voilà, filetage à l'intérieur. Ça fait le boulot, hein. Ça fait le boulot, ça sert super bien. On a des haricots, vous pouvez y aller, la même unicorne, la totale, twist, tout passe. C'est merveilleux. Ok, donc voilà, drip tip en ultem, donc bon, ça on le retrouve principalement sur la plupart des Attos maintenant, ce qui est, ou voire même dripper. Ce que je trouve vraiment, j'ai eu du mal à me mettre dedans et à apprécier ça, je suis par la couleur, mais c'est vrai que d'un point de vue chauffe, c'est vraiment top, hein. Voilà, on a des airflow, bon bah comme d'habitude réglables. L'airflow, on a un petit picot, vous allez voir là, tac, ici pour montrer ouvert, fermé, donc top. Ok. Voilà, je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir l'intérieur. Je vous reprends tout de suite. Boum, ben voilà. Alors, désolé les amis, hein. Ok, un petit contretemps. Donc, alors, à l'intérieur, bon, ça, on a fait le tour. On va faire le tour de la cloche. Vous allez voir, le dôme est super, hein. Franchement, on a un dôme, il est carrément super top, quoi. Les finitions sont magnifiques. C'est clean de chez clean, hein. Voilà la bestiole. Donc, ben voilà, il n'y a rien à dire de plus, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On voit bien, hein. On a donc un deck monocoil. Moi, je l'ai monté là, bien sûr, avec un petit bout de câble InnoWire. Ma raise, mon câble, c'est du 0,40 et en fait, je dois tomber à 0,58, hein, à peu près, quoi. Ok. Donc bon, on voit bien par ici. Attendez, on va faire une petite mise au point. Boum. On voit bien ici, en fait, ben voilà, hein, l'isolateur. Donc impeccable, isolateur en pic. Là, ici, ben, on vient mettre notre coton. Donc super simple. Ça sert à rien de trop en mettre. Vous allez voir, hein, ça fait vraiment le job. Donc on vient, on met son coton, boum, on le rentre à l'intérieur, c'est terminé, on referme, on remplit la bécane et hop, go quoi. Donc franchement super propre. Ça se fait super bien. C'est d'une facilité déconcertante carrément. Donc d'ailleurs, on va se faire ça tout de suite. Voilà. Boum.
On va prendre un petit bout de coton. Donc, bah, coton bacon. Hein. Voilà, ça change pas. Pourquoi changer quand ça fonctionne? Voilà. Alors, je vais essayer de vous faire tout ça devant. Alors ça, vous savez que j'adore ça. Hein. Franchement, j'adore ça. Ça, c'est vraiment la partie que je kiffe. Voilà. Donc, vous voyez, un petit bout de coton. On coupe au niveau de la taux. Boum. Au niveau de la base, là, c'est parfait. Tac. Et voilà. Impeccable. Là, c'est l'étape, bien sûr, la plus dure, puisque faut que j'arrive à vous faire tout ça devant la cam. Rien de plus simple. On vient, on bourre le trou. Voilà. Même punition de l'autre côté. Donc faut bien qu'il aille au fond. Hein. Voilà. Une fois qu'il est positionné, normalement dedans, hop, voilà. Donc ça fait le boulot. C'est vraiment nickel. Hein. Est-ce qu'on va avoir une mise au point? Voilà les amis. Donc ce qu'on va faire, bah écoutez, on va le remonter. Hein. Moi je vais mettre un petit peu de juice là-dessus. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous mettre là? Je vais regarder ça. On va se mettre... Allez. On va se mettre un petit onena. Tant qu'à faire, un petit onena là. Hop. Voilà. On va déjà... Donc on imbibe un peu son coton. Pour l'amorçage. Voilà. Hop. Ça sent super bon parce que celui-ci il est carrément du 25 mai. Voilà. Et puis bah à partir de là, hein, rien d'autre à faire. Alors, vous faites bien attention que votre coton il vienne pas sur le filetage. Voilà. Ok. On vient, on remet sa cloche. Rien de sorcier. Voilà. Moi je le resserre après comme ça, c'est plus simple. Boum. Voilà. Donc ça fait le job. Bon là il est un petit peu dur en bas. L'airflow, mais bon. C'est normal, hein. Après ça va se décoincer tout ça. Alors moi perso, je ferme même pas l'airflow, rien du tout. Vous allez voir. Hop. On va lui mettre le juice. Donc là je vous l'ai dit, hein, twist et tout ça, ça passe. Hein. Hop. C'est parti. Et voilà les amis. Donc là c'est fait. Donc ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va se retrouver sur ma tronche. Comme ça on va pouvoir voir un petit peu comment ça va. Et je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur le rendu des saveurs et tout. Ok? Allez, à tout de suite. Allez. Nous revoilà. Alors voilà, hein. Vous voyez, là je l'ai mis sur la petite RX 200. Vous voyez ce que ça donne. Hein. Franchement, il est super propre quoi. Super clean. Donc désolé pour le bruit, c'est vraiment l'enfer. L'enfer sur terre. Donc là je me suis mis, ma raise elle est à 0,62. Je suis à 30 watts. Bon, voilà, là je l'ai mis à 30 watts. Les airflow ouverts pleine balle. Voilà, tac, vous me voyez au travers. Voilà, et on va faire un petit test pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, rien à dire. Hein. Franchement, super bon rendu de saveur quoi. Ça chauffe pas du tout. Je suis à 30 watts. Lato légèrement. Franchement, le drip tip comme d'hab, hein, ça chauffe pas du tout si tu le t'aimes là. C'est vraiment génial ça. Et le fait qu'il soit en entier, même si vous posez vos lèvres, franchement, ça chauffe pas du tout quoi. Alors, rendu de saveur. Rendu de saveur super, hein. Franchement, super top. On a vraiment un rendu de saveur exceptionnel. Moi, franchement, moi j'adore le single, vous le savez. Je trouve que la facilité de montage, c'est un plus. Voilà, surtout quand on démarre un petit peu dans le reconstructible. Et bon, voilà.
En général, il y a toujours des fuites ou des trucs. Avec ça, il n'y a vraiment pas de fuite. Hein. Franchement, là, celui qui me fait fuir ça, je comprends pas là. Là, je comprends pas. Je vous ai montré, c'est super simple à monter. C'est vraiment d'une facilité déconcertante. Voilà. Alors à 30 watts, je retrouve bien mon jus. Franchement, là, j'ai vraiment ce petit Onena qui est carrément super, carrément délicieux. Je vais essayer de vous montrer un petit peu la capillarité, comment ça se fait là, vu que je suis à 30 watts. Boum. Voilà. Ça marche super bien. Il n'y a rien à dire. Donc là, bon, à 30 watts, ça descend un petit peu. Bon, 3 ml. C'est pas mal, c'est mieux que 2 déjà. Hein, parce que bon... bon. Alors, moi, personnellement, bon, je trouve 3 ml, vu que ça se remplit... Voilà. Moi, je ferme même pas les airflows. Hein. Moi, je l'ouvre. Moi, je l'ouvre en haut, là. Boum. Hop. Tac, je remplis. Je referme. Je ferme même pas les airflows. Et ça bouge pas. Ça ne fuit pas, les amis. Rien du tout. C'est vraiment un bonheur. Et ça va pas. Ça va du tonnerre. Ah ouais, ça envoie. Hein. Ça envoie terrible. Donc voilà. Bah franchement, ça c'est encore une super réussite. Alors vous allez trouver ça aux alentours des 30-35 balles. Hein. Ça va être le prix à peu près qu'on va le retrouver là en shop ou sur le net. Franchement pour le prix, c'est un super râteau. Il a de la gueule, il est facile à monter, il a un très bon rendu de saveur. Franchement, je peux rien dire de plus. Hein. Donc là, franchement, ce petit Viper, Wotofo, ils ont fait encore super fort. Moi, je kiffe. Donc voilà, là, le dernier, c'était le SMM là, le SMM qui était déjà franchement top. Un petit peu différent de ce qu'on trouve d'habitude. Celui-ci encore un peu différent, mais je trouve vraiment super simple à monter et surtout pas de fuite quoi, pas de fuite. Donc ça c'est vraiment un plus. Ça c'est le genre de truc qui est un petit peu récurrent quand on a un atto et qui se met à fuir, ça fait vraiment chier, faut le dire. Là en l'occurrence, même si franchement on met un peu trop de coton ou quoi, franchement ça fuit pas et ça marche du tonnerre. Voilà les amis. Alors, pour ce petit Viper, bah, c'est fait, hein. On n'en parle plus. J'espère que, bah, écoutez, ça va vous plaire. Et puis, bah, si vous avez des questions, n'importe quoi, vous n'hésitez pas. Si la revue vous a plu, bah, vous mettez un petit pouce, ok. Si ça vous plaît pas, bah, vous mettez un mauvais pouce comme d'hab. C'est pas grave. Et puis bah, au cas où, si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ok. Ça fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux, bientôt 400, ça fait super plaisir. Et bah voilà, ok. J'espère que la revue vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, même si le temps à proximité de Paris, il est carrément pourri. Et je vous souhaite bah voilà, une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue, ok. Ciao, ciao les amis.